Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maggie Lumi. Je vous accueille aujourd'hui pour les énergies de l'été 2024 pour le signe des Sagittaires. Bienvenue à vous les petits Sagittaires. Bien évidemment, ça reste un tirage général. Gardez votre libre arbitre et votre discernement. Ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires de l'univers. Allez voir, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe solaire et signe lunaire. Je vais pas y arriver. Et si ça ne vous parle pas, c'est ok aussi. N'hésitez pas, pour toute guidance privée, à aller voir dans la barre de description. Il y a tous les renseignements pour pouvoir me joindre. Allez, on commence par les arcanes majeurs. Prendre la température. N'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner et partager si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Allez, pour les Sagittaires, pour cet été, quelles sont les énergies principales pour les Sagittaires? Ok. Nous avons l'ermite. Nous avons l'ermite. Alors pour cet été, vous avez peut-être besoin un petit peu de vous retirer du monde. Vous avez peut-être besoin de regarder profondément en vous. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez peut-être besoin de solitude. Alors, peut-être vous avez besoin d'aller un peu plus dans la nature. Reconnectez-vous à la terre. Parce que là, probablement, vous avez des questionnements là qui tournent en boucle. Et vous avez besoin de cet instant avec vous-même pour pouvoir prendre les décisions qu'il y a à prendre. Vous n'arriverez pas à les prendre. Mais oui, c'est pas que vous n'arriverez pas à les prendre, mais ça sera un peu plus compliqué si vous allez les chercher à l'extérieur. Je pense que les gens autour de vous vous diront ceci, cela. Ça va vous mettre encore plus le brouillard. Là, vraiment, pour cet été, pour une thématique, je ne sais pas laquelle, mais il va vraiment falloir que vous preniez cette décision, que vous fassiez cette chose seul. Je ressens vraiment, il faut que vous soyez en paix avec cette décision. Ok. On va voir avec le tarot des fées. Sagittaire. Cet été. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune Sagittaire, soleil Sagittaire, pour cet été. Les Sagittaires pour cet été. Les messages qu'ils vont entendre. Les Sagittaires. Déjà, je pense qu'il y a de très très belles énergies pour cet été. Au vu de la carte. C'était
retourner brièvement. Vous allez avoir plein d'ouvertures pour cet été. Ok. Peut-être qu'en fait, vous avez justement besoin de vous retrouver avec vous-même en début d'été pour prendre une réelle décision qui va peut-être chambouler le reste de votre été. Donc là, je ressens plus que ça va pas être en milieu ou en fin d'été. Ça va vraiment être là, fin juin, début juillet. Enfin, fin juin, on est déjà fin juin, mais voilà, c'est jusqu'au, même avant le 15 juillet, je pense que ça sera, votre décision sera prise. Ok, alors, on vous dit d'être peut-être plus attentif. Et justement, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul. Peut-être qu'on vous envoie des messages, vos guides, vos défunts. Je pense que vous êtes trop distrait et vous passez à côté de messages ou d'opportunités qu'on vous met sur votre route. Votre vie ne vous satisfait pas. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez. Et j'ai envie de vous dire, changez si vous n'êtes pas satisfait. Il y a peut-être des ouvertures qui s'offrent à vous et vous les ignorez. Vous vous repliez sur vous. Donc là, on vous dit que justement, pour cet été, il n'est plus temps de vous replier sur vous. Vous l'avez fait en début d'été, ou peut-être même fin de printemps là, mais là, cet été, on passe à l'action. Vous avez beaucoup de créativité. Vous allez avoir beaucoup de succès. Vous allez être vraiment dans une énergie, ouais, vraiment de succès. L'impératrice, elle est fertile, elle développe des projets, elle est dans l'art, elle crée, elle est dans la sensualité, elle est maternante, donc peut-être aussi pour cet été, prenez un petit peu plus soin de vous. Ouvrez-vous à l'amour avec l'as de coupe. On vous dit, ouvrez votre cœur. Il y aura peut-être, à savoir, plus de sensibilité pour cet été. On vous dit que affectivement, il va falloir vous ouvrir un petit peu plus. Vous allez être débordant d'amour pour cet été. Pour votre famille, pour vos amis, pour votre autre, n'importe. Ou dans votre travail, vous aimez ce que vous faites. Après, ce sera peut-être le début d'une nouvelle relation. Ou la renaissance d'une relation qui existe déjà. Ça s'était essoufflé, ça repart au beau. Vous avez peut-être un éveil au niveau de vos capacités psychiques et spirituelles. Parce que peut-être que, justement, là, il y a des choses nouvelles qui s'offrent à vous parce que vous avez justement décidé de passer à l'action et de ne plus être distrait et mélancolique. Là, vous changez vraiment d'énergie pour cet été. On vous dit peut-être ne pensez pas trop au passé, vivez plus le présent. Alors, enfin, ne pensez pas trop au passé. Vous pouvez y penser justement pour créer un meilleur présent. Mais ne vous y attardez pas trop non plus. Après, le passé peut vous faire comprendre évidemment des choses que vous avez vécues que vous ne voulez pas revivre dans le présent et qui donc vont vous aider à comprendre le but de votre vie. On vous dit aussi d'arrêter peut-être de vous juger ou de juger les autres. Ouvrez
soyez un petit peu plus dans l'ouverture du cœur. Peut-être hein, vous serez amené à faire une rencontre, une âme sœur. C'est peut-être pas sentimental, hein, c'est peut-être amical, on n'est pas obligé de vivre une histoire d'amour avec son âme sœur. Mais voilà, vous avez peut-être là aussi, ça rejoint vraiment, vraiment ouais, une renaissance, un éveil, quelque chose où de toute façon c'est inévitable. Là, il y a quelque chose qui vient à vous. Vous allez passer à l'action. Il y a vraiment, ouais, je ressens vraiment quelque chose qui vient à vous et vous n'aurez pas le choix parce que c'est l'univers qui vous l'envoie et ouais, ça va vraiment vous. Je ressens de la joie, hein, vraiment beaucoup de joie. Ça va vraiment vous mettre en joie. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a une opportunité qui arrive à vous là. Mais peut-être parce que vous avez pris le temps justement de faire un travail sur vous, prendre le temps de savoir qu'est-ce que vous vouliez. Et là, le fait de vous mettre en action, ça ouvre vraiment beaucoup de portes et au niveau de la spiritualité, ça s'ouvre vraiment beaucoup. On va passer au professionnel. Désolé, Sagittaire, au niveau professionnel. Oh, oh, oh. Alors là, peut-être vous avez besoin de vous débarrasser de certaines peurs, de barrières que vous vous mettez vous-même. De vous dire que vous n'allez pas y arriver, que c'est pas possible. Encore une fois, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets à mettre en place. Hein. Enfin, à mettre en place, vous avez mis en place, et pour cet été, vous passez à l'action. Mais non, décidément, il veut parler, il veut mettre tout le jeu. Okay. Ouais, de toute façon, elle ressort. Hein. L'impératrice, elle est toujours avec nous. Donc, il y a vraiment quelque chose à développer, un projet à mettre en place, quelque chose que vous avez mûri, et vous prenez la décision de. Là, avec le 9 de bâton, ouais. Je pense que vous avez vraiment peur de ne pas y arriver. Vous vous en faites des montagnes. Vous avez vraiment des craintes. Et on vous dit qu'en fait, ben, faut pas que vous en ayez. Enfin, faut pas que vous en ayez. Vous avez le droit d'avoir peur. C'est humain. Mais là, on vous dit, il n'y a pas, en fait, à avoir peur. Là, on vous dit que de toute façon, vous maîtrisez le sujet. Vous savez, au fond de vous, si vraiment vous laissez le mental et l'ego de côté et les peurs, je suis sûr que si vous écoutez votre cœur réellement, vous savez que vous pouvez y arriver. Vous avez la détermination. Si, ouais, vous avez vraiment des messages.
C'est encore présent là. Vous avez encore des messages qui vous parviennent de l'univers, hein, de l'univers, des défunts. Mais là, on vous dit, au niveau professionnel, alors peut-être vous voulez vous mettre à votre compte, ou peut-être vous voulez changer de travail, ou vous poser des questions dans le travail où vous êtes. Mais on vous dit, si vous êtes déjà dans un travail, peut-être on vous dit que ça serait bien de commencer peut-être un nouveau projet. Peut-être c'est au sein du travail où vous êtes, hein, je ne vous dis pas de changer de travail. Peut-être il faut élargir les horizons, changer une manière de faire, voir plus loin. Après, si vous n'êtes pas bien dans le travail où vous êtes, on vous dit justement, allez vers de nouveaux projets. Partez à la conquête. Voilà. Vraiment, découvrez autre chose. Et c'est quelque chose qui sera bénéfique, puisqu'avec le roi de denier, on est vraiment bien financièrement, on maîtrise ce qu'on fait. Voilà, il est assis, il est serein, il est bien dans sa maison, il est posé. Donc, voilà. Au niveau professionnel, on vous dit de ne pas avoir peur. Vous pouvez tout surmonter. Que vous ayez du travail, pas de travail, ou que vous vouliez changer de travail, vous avez la force d'aller plus loin. Mais il faut laisser vos peurs et vos doutes de côté. Peut-être vous avez peur de ne pas y arriver financièrement, on vous dit ça va aller. Vous allez avoir les ressources nécessaires pour y arriver. Donc, on y va. On y va, on crée et on va vers des nouveaux projets ou des projets déjà existants, mais on les... Vous voyez ce que je veux dire, euh, on les accroît, non pas les accroît, on les fait grandir, voilà, ça sera plus simple parce que je vais pas y arriver. Donc voilà, et si jamais vous n'avez pas de travail, justement, si vous avez une idée en tête, eh bien allez-y, c'est en essayant qu'on voit si on y arrive. Et si vous n'y arrivez pas, et c'est ok aussi, mais au moins vous n'aurez pas regretté de ne pas y être allé. Voilà, il faut jamais avoir de regrets dans la vie. Donc vraiment, passer à l'action pour cet été. On va passer au sentimental. Alors, on va regarder pour les Sagittaires célibataires. Sagittaire célibataire. Sagittaire célibataire pour cet été. Sagittaire célibataire pour cet été. Sagittaire célibataire pour cet été. Message. Et bien. Non, j'en ai aucune. Ok. Alors, là, on vous dit peut-être que, alors, pour cet été, il va pas y avoir, désolé pour les célibataires, mais il va pas y avoir de, je pense pas, de très très grandes rencontres. Je pense que vous êtes plus en mode séparation là pour cet été. Alors, si vous n'êtes pas encore tout à fait, vous vous sentez peut-être déjà célibataire, hein. C'est peut-être dans les énergies, on va dire. Vous ne l'êtes pas encore, mais vous le sentez. Pardon.
Vous êtes peut-être aussi dans de l'indécision. Là, vous voyez, vous avez ouvert la porte, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr. On vous dit qu'il y a une transformation qui va s'opérer pour cet été. Il y a une évolution, une amélioration dans votre cheminement. Peut-être il y a eu des soucis d'infidélité dans votre relation, mais il y a aussi eu peut-être une peur d'engagement. Peut-être c'était qu'une relation, on va dire, pas très sérieuse. Elle n'était peut-être qu'un flirt. Et c'est pour ça justement, vous avez enfin compris, et du coup, vous vous êtes choisi et vous avez décidé de partir. Et c'est pour ça que pour cet été, les célibataires, je pense pas que vous allez repartir sur quelque chose de sérieux. Parce que de toute façon, vous avez certainement quelque chose à travailler sur l'engagement. Vous avez peur, il faut transformer cette peur que vous avez de l'engagement. Parce que justement, ça va peut-être justement, ça va toujours vous éloigner, j'ai envie de dire, des personnes avec qui vous pourriez sérieusement avoir des relations. Vous restez dans le flirt, dans le pas sérieux, parce qu'il y a des peurs chez vous. Et vous vous éloignez justement de ce que l'univers pourrait éventuellement vous apporter comme opportunité. Donc là, on vous dit que il faut vraiment transformer ces indécisions, ces peurs, ces doutes, et voir si vous voulez vraiment vous engager avec quelqu'un. Il va falloir travailler sur ces peurs de l'engagement. Ouais, je ressens vraiment, peut-être parce que tout à l'heure on a eu vite fait la trahison qui était sortie. Peut-être justement vous avez été trahi et maintenant vous n'avez plus confiance en l'autre. Et donc vous avez peur de vous engager. On vous dit, guérissez ça. Il faut vraiment travailler sur votre blessure de guérison, de trahison, ça finissait par on. Mais voilà, vous inquiétez pas, de toute façon, vous arriverez à trouver quelqu'un de sincère. Mais soyez surtout sincère avec vous. Soyez authentique et soyez juste. Mais pour être juste, il faut enlever ses peurs, ses doutes. Et vraiment, il y a une transformation qui s'opère pour cet été. C'est très bien. Alors, nous allons passer au Sagittaire, en couple, en crush, en coup de cœur, ceux qui pensent à quelqu'un. Sagittaire, en couple, les énergies pour cet été. Sagittaire, en couple. Allez, pour les Sagittaires en couple, quelles sont les énergies pour cet été? Sagittaire en couple. Sagittaire en couple, quelles sont les énergies pour cet été? Sagittaire en couple, quelles sont les énergies pour cet été? Sagittaire et impeccable, merci beaucoup. Alors, là, il y a peut-être dans votre relation beaucoup d'enrichissement. Votre relation est très riche. Peut-être il y a beaucoup d'humour entre vous. Peut-être trop. Et c'est vous qui le voyez, mais après c'est un message, voilà. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus de liberté, de vacances. Je veux dire, tout le monde a besoin de vacances, mais votre relation a peut-être besoin de plus de lâcher prise. Ouais, je pense que
pour être, votre relation pour être plus riche, vous avez vraiment besoin de lâcher du lest. Parce que peut-être que, alors, soit vous vous ennuyez dans votre relation, soit vous avez des regrets pour quelque chose qui a pu se passer, mais on vous dit de rester sincère. Il y a beaucoup d'amour et de passion dans votre relation. Il y a aussi beaucoup de moments intimes. Peut-être justement, vous avez besoin pour cet été, pour refaire partir justement cet amour que vous avez, parce qu'il y est. Et peut-être que pour le refaire partir, vous avez besoin justement d'un petit peu plus de moments à deux, de plus d'intimité, de plus de tendresse, de vous confier à votre autre. Et de ne pas rester justement, parce qu'en plus c'est central, de ne pas rester justement dans cette nostalgie. Peut-être ça fait longtemps que vous êtes avec votre autre, et vous êtes un peu, on va dire, nostalgique des premières années, où c'est tout nouveau, tout, voilà. Et là, on va dire que la vie fait que la routine s'installe. Euh, on vous dit justement de ne pas rester dans ces énergies-là, de faire des choses, voilà, avec humour, de vous amuser, de partir peut-être un petit week-end sympathique à faire des activités de plein air, des trucs où vous allez voilà, rire à deux, prendre du plaisir, et ça va refaire partir peut-être votre relation dans des énergies un petit peu plus légères. Je dis pas que la relation est légère, je dis que les énergies seront moins lourdes que là où elles sont actuellement. Donc prenez du temps pour votre relation, prenez du temps à deux, faites-vous plaisir, soyez plus dans la déconnade, j'ai envie de dire, voilà, euh, mettez plus de rire, de joie, voilà, encore le mot joie. J'ai vraiment l'impression qu'il faut mettre de la joie dans votre vie, les Sagittaires. Il n'y a pas assez de rire, d'amusement, donc pour cet été, il faut s'amuser. Voilà. Soyez sincères, passionnés, faites avec le cœur. Mais il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Nous allons passer au dernier petit message que j'ai retiré pour gagner du temps. Alors, Delta, c'est la carte de Dieu. C'est la carte du troisième œil. C'est la carte du savoir. C'est la carte de la clairvoyance. Donc, je pense qu'on vous dit que de toute façon, vous y voyez clair sur peut-être les erreurs que vous avez faites, quel que soit le domaine. Après, on vous dit aussi, quelle que soit la croyance et la religion, il n'y a pas de, voilà, mais on vous dit que Dieu n'est que pardon, et qu'il ne vous en veut pas pour tous vos péchés, vos erreurs. Vous êtes ici sur Terre pour expérimenter, faire des apprentissages. Donc, n'ayez pas de, il y a encore les regrets là, n'ayez pas de regrets pour les erreurs que vous avez faites. Si elles sont faites, c'est que peut-être vous avez forcément, vous aviez à les faire pour justement comprendre qu'est-ce que là-haut il voulait vous faire comprendre. Peut-être il y a la fin de quelque chose pour le début d'un renouveau. On a vu que de toute façon il y avait des nouvelles choses à mettre en place. Donc justement, peut-être avez-vous fait des erreurs pour repartir sur du nouveau, mais en ne refaisant pas les mêmes erreurs. Les erreurs du passé
passé, on les laisse derrière, même si elles nous serviront évidemment dans le présent et dans le futur pour ne pas recommencer. Mais là-haut, ils sont avec vous. Et vous allez y voir, vous allez vraiment, j'ai comme la sensation que vraiment il y a des choses au niveau de votre troisième œil, de la clairvoyance, alors après vous avez la capacité, dons et compagnie, de toute façon on a tous de l'intuition, hein, mais ouais, ça, là pour cet été vous en prenez vraiment conscience, si vous n'êtes pas conscient. Et si vous êtes conscient, je pense que ça va se décupler. Alors, là vous avez vraiment vos défunts, vos ancêtres, vos guides qui sont là. Ils sont très 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 présents. On vous dit peut-être confectionner un autel, allumer des bougies pour leur faire honneur, pour leur faire savoir que vous pensez à eux et écoutez surtout les messages. Parce que je pense que vous avez beaucoup de communications qui se font et que vous n'êtes pas forcément attentif à la chose. On vous dit peut-être qu'ils ont essayé justement de communiquer avec vous au printemps, parce que pour cet été, il y a vraiment des changements dans votre vie. On vous dit aussi, ils vous disent aussi, ouais, encore une fois, de mettre plus de couleurs dans votre vie. Mettez plus de joie. Avec les fleurs, là, c'est vraiment, ils me montrent le rose, ils me montrent le rouge. Voilà, parce que c'est comme si je vous voyais habillé tout en noir. Et là, en fait, vous changez complètement de vêtements, en fait. C'est, mettez de la couleur. Peut-être, vous avez semé des graines. Vos défunts vous confirment que la récolte va être bientôt présente. C'est mon message. Alors, pour certains sagittaires, il y a beaucoup de fatigue. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de faire une pause. On a vu, vous avez besoin de vacances. Ça tombe bien, l'été, en principe, on part en vacances quand on peut. Mais même si on ne peut pas partir, parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens de partir en vacances, hein, surtout maintenant, on est bien d'accord, c'est pas grave. Allez vous ressourcer juste un week-end. Partez un week-end à la mer, partez à la montagne, allez au bord d'une rivière, allez dans la forêt. C'est, on va dire que la destination, on s'en fout un petit peu. Du moment où vous prenez du temps pour vous, que vous vous faites plaisir et que vous lâchez prise, ça sera déjà super. Vous rechargerez vos batteries. On vous dit que peut-être que votre fatigue vient justement de blocages karmiques. Peut-être que vous avez des vies antérieures à aller voir, à aller travailler. Parce que c'est des choses qui vous bloquent dans l'instant présent. Si besoin, je fais des nettoyages karmiques ou sur les réseaux, il y a plein de thérapeutes compétents qui vous aideront à savoir les blocages que vous avez avec vos vies antérieures, avec vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres. Ça peut être très 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 large, les blocages. Ça peut être des blocages en lien avec les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme, mais ça peut venir de plein d'autres choses. Des abus, des vœux, voilà. Donc, si vous êtes très fatigué, même si vous n'êtes pas fatigué, mais ça, je pense que ça vous pèse quand même un peu dans, ici et maintenant, allez voir vraiment quand même dans vos vies antérieures qu'est-ce qui pourrait être débloqué pour vivre pleinement votre vie dans l'instant présent. La colère. Ah, alors, pourquoi on est en colère, les petits sagittaires? Faut pas être en colère. Enfin, faut pas. Si, vous avez le droit d'être en colère. D'abord.
Alors, la colère, c'est peut-être parce que, déjà, vous n'êtes pas content d'une situation. Vous êtes peut-être frustré, irrité de quelque chose. La colère est considérée en principe comme, on va dire, une émotion mauvaise. Alors en soi, si elle est mal gérée, effectivement, ça peut être une émotion mauvaise. Si on ne la contrôle pas, parce que sur la colère, on peut dire ou faire des choses que par la suite on regrette et après du coup on culpabilise. Donc attention à maîtriser cette émotion. Ne la nourrissez pas, mais allez voir plutôt qu'est-ce qu'elle touche chez vous. Pourquoi vous êtes en colère? Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Quel est le sujet? Et prenez le temps justement peut-être de vous recentrer sur vous. Allez chercher en profondeur pourquoi. Qu'est-ce que ça fait réagir chez moi? Et après, accueillez la colère. J'ai le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'avoir des émotions. Mais une fois que vous avez accueilli votre colère, purifiez vos pensées et apaisez votre esprit. Recentrez-vous pour retrouver votre équilibre. Il y a un message dans toutes les émotions que nous vivons. Donc vraiment, allez voir, si c'est de la colère que vous ressentez, allez vraiment voir qu'est-ce que ça déclenche chez vous. Et si vous n'y arrivez pas, allez vous faire aider, bien évidemment. On vous dit d'apprécier la personne que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de volontaire. Si vous ne l'êtes pas, on vous dit vous pouvez être volontaire et avancer. Mais avancez en appréciant qui vous êtes. Vous voyez, la personne là, elle est nue, comme un verre. Donc vraiment, on vous dit, aimez-vous tel que vous êtes. Si jamais vous avez des difficultés, là, vous voyez, le portail, il est ouvert. À tout problème, il existe une solution. Donc, on vous dit, s'il y a une difficulté qui est devant vous, regardez-la sous un autre angle. Des fois, en changeant de manière de penser ou d'angle, les solutions apparaissent. Peut-être demander à vos guides ou des amis, parler de votre difficulté parce que je pense que ça pourrait vous aider justement parce que les gens, alors attention, parce que il y a des fois, il y a des conseils à pas suivre, hein, voilà, ne suivez pas tous les conseils qu'on vous donne, on est bien d'accord. Mais si vous avez vraiment quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui est dans le non-jugement, bien évidemment, vous pouvez aller lui demander dans cette difficulté de peut-être qu'il vous donne lui ou elle son opinion, parce que peut-être que ça vous fera réfléchir autrement et ça déclenchera chez vous peut-être une autre logique qui n'est pas forcément la vôtre, mais qui va faire que ça va débloquer la situation. Un aïeul. Alors, je vous confirme encore que vos défunts, vos ancêtres sont là pour vous. Ils vous envoient des messages, ils veillent sur vous et possiblement ils vous guident. Peut-être vous avez besoin aussi de faire le deuil de quelqu'un. Peut-être vous n'y arrivez pas.
Et cet aïeul est là pour vous aider et vous dire, bon, c'est pas que, c'est toujours compliqué de faire le deuil. Et tout le monde le fait à sa manière. Et il faut savoir que quand on n'arrive pas à faire le deuil de quelqu'un, on peut le retenir sur un plan qui n'est pas le sien, entre deux mondes, entre deux dimensions. Et ce n'est pas sa place. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes, lui n'est pas bien là où il est. Donc il faut vraiment arriver à faire le deuil et à laisser partir ce défunt en paix. Là encore, si vous n'y arrivez pas, que vous avez besoin d'aide, allez demander de l'aide pour dépasser ce deuil. Je peux vous aider en énergétique à dépasser, parce que de toute façon, ça reste un trauma. Donc voilà, mais ils sont là pour vous guider. Ils sont même très très présents, je pense. Vous en rendez peut-être pas compte, et c'est d'ailleurs pour ça que peut-être que cet été, justement, l'univers va faire que vous allez ouvrir un petit peu plus les yeux, enfin les yeux du troisième œil, hein, pas les yeux, mais vos capacités vont peut-être s'accroître justement pour que vous soyez un petit peu plus, mais parce que peut-être que vous avez fait le job aussi, vous avez peut-être demandé. L'archange qui vous accompagne pour cet été, c'est Uriel. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Encore une fois, on vous dit, la lumière va être faite. Et votre savoir est à l'intérieur. Encore. Donc on vous dit, quand vous n'êtes pas sûr, prenez le temps de revenir à vous, à votre intérieur. Et là, tout s'éclaire. L'animal qui vous accompagne pour cet été, waouh, il est trop beau. Je l'avais jamais sorti cette carte. La transformation est magnifique. Ah ouais, là, vous avez un super beau message. On vous dit que pour, et encore une fois, hein, pour cet été, il y a le mot joie. Vraiment. Il y a le mot joie, il y a le mot légèreté. Soyez dans la gratitude d'être en vie. Soyez dans la créativité. Et peut-être même faites voir au monde, aux gens qui vous entourent. Peut-être que vous avez besoin de créer des choses pour les personnes qui vous entourent. Mais il y a une réelle transformation, une évolution qui est inévitable pour devenir une version encore plus belle et épanouie de vous-même. Ne renoncez pas à vos rêves. Il y a des changements et s'ils sont là, c'est pour du mieux. Même que ce soit les relations elles aussi changent. Parce que faut savoir que il y a des choses qui s'arrêtent et il y a des choses qui recommencent. Parce que là, si vous faites cet été le job, vous allez voir plus profondément en vous, que vous faites monter vos vibrations, que vous évoluez, que vous passez un palier, ce qui va être autour de vous peut effectivement bouger et changer. Parce que vous changez les mouvements. Peut-être qu'il y a des personnes qui sortiront de votre vie, d'autres qui rentreront. Et c'est ok. Vous ne pouvez pas, de toute façon, garder tout autour de vous toujours pareil. Ce n'est pas possible. Au moment où vous changez de vibration, tout ce qui est autour de vous, il y a des choses qui ne vous, c'est pas que ça ne vous servira, j'aime pas ce mot, c'est pas que ça vous servira plus, mais vous n'aurez plus le même intérêt. Et il y a des choses qui vont quitter votre vie sans même
le vouloir. D'autres, c'est vous qui allez décider de les sortir de votre vie. Mais d'autres, voilà, ça s'en ira comme c'est venu, j'ai envie de dire. Mais là, il y a de très belles énergies pour cet été. Avec les dés, on va regarder le chiffre, le signe astrologique et la planète qui sera importante pour votre été. Pour les Sagittaires. Pour cet été. Alors, nous avons le chiffre 8, décidément. De tous les signes que j'ai fait, attention sur les 12, hein, puisque vous êtes le dernier signe, il y a le chiffre 12, 3 et 8. Hein. Voilà, donc, comme ça c'est fait. Donc, 8h08, 88, 888, voilà, peut-être les heures miroirs. Le chiffre 8, c'est aussi le chiffre de la justice, du pouvoir, de l'accomplissement. C'est briser les obstacles sans les contourner. Donc là, vraiment, pour cet été, vous passez à l'action. Il y a une réelle transformation de ce que vous voulez entreprendre. C'est aussi le karma. Donc attention à ce que vous avez semé cet hiver et au printemps, là, et la récolte que vous allez avoir cet été. Il y a une réussite financière. Vous reprenez de la puissance et il y a l'abondance. C'est un très beau message. En signe astrologique, vous avez le bélier. En fait, j'ai envie de vous dire que le chiffre 8, de toute façon, c'est comme un bélier qui se lance à pleine vitesse. Donc là, je pense que vous allez plus vous retourner, vous allez baisser la tête et aller droit devant. Le bélier, il prend des initiatives, c'est un pionnier, c'est la nouveauté, il est dynamique. Donc je pense que pour cet été, ça va y aller fort dans les énergies. Là, je crois qu'on ne va plus vous arrêter. Vous avez Saturne. Saturne, qui est la planète des Verseaux et des Capricornes, qui est la maison 10 et qui est la carrière. C'est la carrière, c'est le travail, c'est les responsabilités, c'est la maturité. Mais c'est aussi la structure, la discipline. Après, c'est aussi la limitation et le retard. Donc attention justement, parce que vous avez quand même de très belles énergies, de nouveautés, de mouvement, de attention justement aux limitations. Ne vous limitez pas, voyez grand, parce que la limitation, ça ne fera que retarder votre évolution et ce que vous avez à faire. Vous êtes responsable. Vous avez assez de sagesse et de maturité pour être discipliné et pour prendre les bonnes décisions. Écoutez, j'ai envie de vous dire, profitez de votre été dans la joie, l'amour et la bonne humeur. Je vous fais de gros bisous les Sagittaires. Je vous souhaite un merveilleux été. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.